Salut les bridgers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les dons d'entraînement du problème des carreaux. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande d'aller voir la vidéo sur le cours des problèmes des carreaux. Et nous, on va se lancer sur les dons into bridge pour s'entraîner. Donc, pour les jouer, qu'est-ce que je fais? Je m'assois en face de l'IA, qui est le robot de into bridge que je code. Et ensuite, vous choisissez comme système safe avancé là et vous êtes bon pour jouer votre problème des carreaux. Et il faut juste charger les dons. Donc vous allez dans Manage et les dons sont déjà enregistrés sur le site. Vous avez juste à cliquer ici et à taper mon nom ou problème des carreaux et vous allez tomber dessus. Voilà, maintenant qu'on est ici, on va regarder ensemble les dons et les jouer en face de l'IA. On va voir comment l'IA se débrouille. Je l'ai fait il y a longtemps cette donne et je ne l'ai pas testé récemment. On va voir si elle fait des bêtises. Alors, un pic pas, je vais dire 2 carreaux, a dit 3 carreaux. Alors maintenant, je vais pouvoir dire 300 atouts qui montent l'arrêt trèfle sans l'arrêt cœur, en zone de manche. Voilà, donc j'ai exactement ça. Vous voyez que l'alerte confirme. Mon partenaire dit 4 trèfles contrôle à trèfle, donc avec le fit carreau. On va dire 4 carreaux parce qu'on a un atout supplémentaire et des beaux atouts. Dit 4 cœurs contre, donc la courte à cœur, a priori. Donc on a de quoi poser le Blackwood. Maintenant, on va vérifier le nombre de clés. Et bon, on va espérer que soit la dame de carreau, soit elle tombe. En moyenne, on va pouvoir dire 6 carreaux. Voilà. Alors, les dons de ce set au jeu de la carte ont parfois un petit intérêt et parfois pas du tout. Euh, Celle-là ne fait pas partie des dons qui ont de l'intérêt. Alors, on va pouvoir tabler pour égal. On peut claim assez rapidement sur Into Bridge si vous avez évolué. Je peux même peut-être faire des surlevés ici si je défaussais les levées, mais c'est pas l'objectif. Allez, on va passer à la suivante. Donc là, on va ouvrir d'un carreau. Le partenaire dit un cœur, on va dire deux carreaux. Et le partenaire dit trois carreaux. Alors maintenant, on veut indiquer à notre partenaire qu'on a trois cartes à cœur. Et pour ce faire, notre enchère, qui est un peu bizarre, c'est 3 piques. Donc 3 piques qui est toujours l'enchère pour rallonger la majeure. Et notre partenaire dit 4 cœurs, d'accord. Et allons-y. Et nous jouons ce contrat de 4 cœurs, qui a l'air d'être plutôt un bon contrat. D'accord. Alors cependant, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin des carreaux de 2. Parce que là, si les carreaux sont pas de 2, je vois pas bien comment je vais gagner. Parce que alors, disons que je vais là, je vais tomber je peux pas faire tomber les atouts et je peux pas couper. Donc j'ai besoin des carreaux de 2, donc on va simplement plonger de l'as et jouer la dame de carreau. On n'a pas le choix. Alors, et si on prend la coupe, on n'y peut rien. Ok, tout va bien. La situation est sous contrôle, donc on va juste avoir besoin d'avoir les atouts répartis. Et on peut claim pour égal. Ok. 1, ça me donne 3. Alors, 7, 11, 14, on va avoir un carreau. On va revier à 3 carreaux, en toute vraisemblance. Alors, mon partenaire dit 3 cœurs, donc ça veut dire qu'il a l'arrêt cœur et qu'il a peut-être l'arrêt trèfle. Donc ici, j'ai pas le choix. Je suis zoné et j'ai l'arrêt trèfle, donc je dois dire 300 atouts. Ok, allons-y. Bon, on est dans un bon contrat. Ok, on va dire qu'on fait notre contrat, on va pas s'embêter avec les surlevés. Très bien. Donc là, si j'avais pas lu l'arrêt trèfle, j'aurais pu dire 3 piques pour demander à mon partenaire. Comme je l'avais, bah, je dis 300 atouts. Alors, un cœur d'ouverture chez le partenaire, j'ai 12 points d'honneur. On va dire 2 carreaux. Le partenaire va dire 3 carreaux, j'imagine. Voilà. Et donc là, j'ai les deux arrêts dans les deux couleurs. Alors attention, on ne dit pas 300 atouts, on dit 3 cœurs qui montent dans un premier temps l'arrêt pique. Alors l'IA joue dans ce sens-là, on peut jouer dans l'autre sens. Ça, c'est selon ce que vous préférez. Euh, Avec mon partenaire, avec Romaric, j'ai décidé que on nommait les arrêts dans l'ordre quand on peut nommer aucun des deux. Là, 3 cœurs, on nomme ni les trèfles ni les piques, donc on a dit qu'on était dans l'ordre. Mais l'IA nomme toujours la majeure d'abord, si je me souviens bien. Bon, ça change pas grand-chose. Il faut juste lire l'alerte.
Donc 3 piques, déni l'arrêt à trèfle. Moi, je vais dire 300 atouts. Alors, c'est pas si clair d'ailleurs qu'il faut jouer 300 atouts avec ces jeux. Peut-être qu'il faut jouer 5 carreaux vu de ma main. On sait pas trop. Bon, les deux contrats sont jouables, mais 300 atouts est un peu meilleur en l'occurrence. Mais c'est un peu du hasard parce que le partenaire a roi-dame de cœur. Et on va tabler nos 9 levées. On était durement punis si on jouait 5 carreaux parce qu'on pouvait prendre. On perdait l'as de cœur et après on perdait 2 levées de pique. C'est dur. Alors, un carreau, un cœur. Partenaire dit 3 carreaux. Alors là, j'ai une main intéressante. Parce que j'ai pas d'arrêt trèfle. J'ai pas d'arrêt pique. Mais j'ai quand même envie de jouer la manche. Et j'ai 5 cartes à cœur. Alors, ce que je peux faire ici, c'est dire 3 piques quand même. Parce qu'on peut faire ça avec 5 bonnes cartes, vous voyez. Si le partenaire nous fit un honneur second, on est plutôt content. Et le partenaire a 2 ou 3 cœurs. Bon, alors clairement, on veut pas jouer le chelem, hein, donc on va lui dire qu'on est minimum et qu'on veut s'arrêter là. Voilà, il respecte notre décision. Voilà, il y a 2 as dehors, donc on est bien au bon palier. Ok, et on risque de perdre 2 piques. Ok, hop. Et on va tabler. Alors, c'est j'ai 11 points d'honneur, j'ai une ouverture d'un pique. On va dire 2 carreaux, j'imagine. 3 carreaux, 3 piques. Alors, 3 piques, là, c'est pour le coup, c'est une enchère naturelle. Donc là, ça veut simplement dire qu'il a le fit pique, qu'il a une enchère de chelem. Alors, j'ai une main qui est pas mal, sans être extraordinaire. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Est-ce que c'est des courtes? Non, c'est pas des courtes. 300 atouts, c'est un oui mais, du coup, j'imagine. Voilà, non-serious, ça veut dire oui mais. Ça veut dire 300 atouts. Le partenaire pose le blackwood carrément. Bon, ok. On a 2 clés sur la dame. Le partenaire dit 6 piques. Bon, et là, il manque une clé. Ok. Eh ben, on était un peu mieux à. On était un peu mieux à l'atout carreau. Allez, il nous manque une levée, non? Comment on fait notre dernière levée? Je crois que cette entame est assez terrible pour notre camp. Je vois pas comment je m'en sors. Voilà, je crois que je vais simplement faire -1. Je cherche une manœuvre quelconque pour gagner, mais j'en vois pas. Hmm, non, je crois que t'as juste trouvé la bonne entame. Tant pis, on va faire -1. Oh, ouais, il faut faire tomber les atouts et vérifier la position des carreaux avant, mais ok. Ouais, alors c'est pas facile cette donne. Peut-être que mon partenaire a un peu abusé et qu'il aurait pu se contenter de faire des contrôles. Mais il a posé le Blackwood. C'est vrai qu'il y avait quelques bonnes cartes et nos mains collaient pas très bien. Alors moi j'étais minimum, mais j'avais plutôt des cartes clés et on avait un singleton en face d'un roi, du coup c'était pas terrible. Et ils ont trouvé la bonne entame, ce qui est assez aléatoire. Ok. Alors, donc là il me dit qu'il a l'arrêt trèfle sans l'arrêt cœur, donc évidemment je vais pas passer. Alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire 4 carreaux pour dire que j'ai pas d'arrêt cœur. Ça, ce serait non forcing. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire 4 cœurs? Non, c'est pas référencé. Je vais dire 5 carreaux. Beaucoup de carreaux, 10 carreaux. Euh, c'est beaucoup de carreaux. Euh, euh, ça aurait été bien que 4 trèfles soit pas naturel. Bon, on va dire 4 trèfles par défaut. Parnard dit 4 carreaux. Ok, bon. On est retombé sur nos pattes. On va dire 4 cœurs pour dire qu'on a le contrôle cœur.
Et comme on a dit qu'on n'avait pas l'arrêt, ben, il en déduit qu'on a la courte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors peut-être, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il a déduit qu'on ait la courte, mais... donc maintenant, il pose le Blackwood à 400 atouts. On va lui dire qu'on a deux clés et la dame d'atouts. Et on devrait arriver à un chelem, 6 carreaux. C'est pas très surprenant qu'il manque l'as de cœur. Voilà. Et on va faire le reste. Ah, moi j'ai tablé un peu tôt, mais il avait dû avoir l'information que Est avait fournie. Très bien. Alors, un carreau passe, on va dire un cœur. Partin dit 3 carreaux. Et là, on a les deux arrêts. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a les deux arrêts? On commence par dire 3 cœurs pour dire. Donc, ici, il y a joue l'arrêt pique avec peut-être l'arrêt trèfle. Le partenaire dit 300 atouts. Donc, ça veut dire qu'il a l'arrêt dans la dernière couleur, donc les trèfles. Bon, très bien. On n'avait pas besoin, mais on est content de l'apprendre. Et là, on joue un coup de la mauvaise main. Alors, ça, c'est un inconvénient du système. C'est que de temps en temps, on va mal orienter les coups. Alors, parfois, on les joue dans le bon sens, mais ça arrive fréquemment qu'on les joue du mauvais sens à cause spécifiquement de cette séquence-là. Bah écoutez, on va essayer de gagner ça. Alors, on va commencer par mettre le valet de pique. Bon, ça va. Sympa avec nous. Très sympa. Très très sympa. Ouais, bon. Pas de difficulté du coup. Hop, on va pouvoir tabler. Je sais plus combien elle donne exactement dans 7, mais je crois qu'il y en a une vingtaine, 18. Voilà. Alors, un pique passe, on va dire deux carreaux. C'est pas terrible, mais on est obligé. Là, on a les deux arrêts, donc on va dire 3 cœurs. Le partenaire dit 3 piques, et on va dire 300 atouts. Hum, on a les deux arrêts, mais ça satisfait le partenaire. Alors là, petit test de maniement de couleurs quand même. On a valet 9-8 en face de As Dame 10. La carte technique, c'est de partir du valet. Ça, c'est la roi 10 placé. On lui chourave tout. Et c'est ce qui se passe. Ouais, il fallait être réveillé. On connaît qui aurait chuté. Alors, 6 carreaux, 2 trèfles et 2 cœurs. Bon, on va tabler 10 levées. Même s'il y en a plus. Et en plus, vous auriez été sévèrement puni. Si vous n'avez pas fait le maniement, vous aurez perdu 4 levées de pique derrière. J'espère que vous êtes appliqué. Alors, 4, 7, 8, 10, 11, vous voit d'un cœur. 2 carreaux le partenaire, on va dire 3 carreaux. Partenaire dit 3 piques. Je l'ai mis en. Bon, alors là, cette fois, qu'est-ce qu'on pose de notre main? Alors, est-ce que ça vaut un oui mais ou est-ce que ça vaut vraiment une enchère minimum? 3 valets de trèfle, c'est pas des cartes terribles quand même. On va essayer de le freiner un petit peu et dire 4 cœurs. 4 cœurs a dit fast arrival. En fait, je peux pas scroller, ça, c'est un problème. Mais ça veut dire que je suis minimum de mon enchère évidemment, parce que 300 atouts c'est une main moyenne. Et donc voilà, on joue ce contrat. Pose pas de difficulté particulière. On va tabler type V pour pas qu'il nous embête. Mais il y en a 12, comme vous pouvez le constater. Donc 2 As. Alors, 12, 13, 14. On va d'un carreau. Partenaire dit un pique, et on va dire 2 carreaux. Le partenaire dit 3 carreaux. Alors, maintenant on a l'arrêt cœur et l'arrêt trèfle. On va commencer par dire 3 cœurs pour dire qu'on a l'arrêt cœur, et le partenaire dit 300 atouts pour dire qu'il a l'arrêt trèfle. Très bien. Et on reçoit l'entame pique. Voilà, vous voyez, ça c'est un coup bien orienté par hasard. On déplace des entames de manière un petit peu curieuse. Et là, c'est dans le bon sens. Bon, ça a l'air d'être une quatrième meilleure. Euh, bon. Alors le tableau, c'est plutôt de faire l'impasse, comme il a pas de cinquième à entamer en moyenne.
il a plutôt 3 cartes à carreau. En plus, bon, l'IA donne le compte de manière assez religieuse. Et ça, c'est un détail en plus. Contre des humains, il vaut mieux faire l'impasse aussi. Même si là, c'était clairement affiché à cause du compte. Ok. Alors, un carreau passe, on va dire un pic. Alors, combien de carreaux on va avoir? 3 carreaux. Ok. On va dire qu'on a 6 cartes à pic en disant 3 pics. Le partenaire dit 4 cœurs pour montrer une bonne main avec le feed pique et pas de contrôle à trèfle. D'accord, donc ça c'est intéressant. Est-ce que notre main est assez bonne pour aller jouer un chelami? Il faut que le partenaire ait quoi? As, roi de carreau, as de pique et roi de cœur, ça lui fait que 14. Donc ça me paraît assez suffisant pour aller poser le Blackwood. Et qu'est-ce que va dire le partenaire? Deux clés. Ok, ben, on joue 6 piques. Et voyons ce qui nous étale. Très bien, ça ne devrait pas durer longtemps. On va tirer le roi de pique pour prendre le valet des deux côtés. Et on va tabler pour tilver pour pas qu'il nous embête. Tous levés, mais il y en avait plus. Voilà, bon contrat. Alors, un carreau passe, pas dire un cœur. Passe, deux carreaux. Euh, on est à la limite. Mais bon, on va dire trois carreaux parce que c'est le sujet. Mais je suis quand même un peu juste. Et le partenaire des 300 atouts pour dire qu'il a l'arrêt trèfle sans l'arrêt cœur. Euh, c'est un peu chaud quand même cette affaire, hein. Mais bon, je crois que sans l'arrêt. Ah non, sans l'arrêt pique, pardon. Donc là, il faut s'arrêter à 4 carreaux, hein. On va pas aller s'aventurer au palier de 5, ou 10-5. Ça me plaît pas trop, mais peut-être qu'il est à la courte. S'il est à la courte, c'est pas mal. Ah non, on a un peu trop. Là, l'IA est un peu exagérée. Elle aurait dû se contenter de passer 4 carreaux, elle en a fait un peu trop. Là, on va faire une de chute. Mais la bonne séquence, c'est sur 4 carreaux de passer avec la main de l'IA. Et vous serez au bon contrat. Bon, d'un autre côté, mon enchère de 3 carreaux est particulièrement au minimum, hein, donc les torts sont partagés. Si j'avais l'as de trèfle et à la place de as valet de trèfle, ouais, ça aurait pu être une manche jouable. Donc bon, c'est tort partagé, voilà. Mais c'est tort partagé. Allez, on va claim pour -1. On aurait pu passer deux carreaux, ce qui était peut-être l'enchère la plus raisonnable. Mais d'un autre côté, on a promis 6, on a quand même la certitude d'avoir un fit 9ème. Bon, je sais pas. L'important, c'était surtout de ne pas jouer 300 atouts. Il a été pour le coup vraiment, vraiment ridicule. Alors, on va voir d'un carreau et on va rebider à deux carreaux. Partant dit 3 carreaux, donc maintenant on a 3 cartes à pique, donc on va pouvoir dire 3 piques. Et que va faire le partenaire? Il va dire 300. Ok, bon, on espère qu'on a les arrêts. Alors ça, on n'est pas sûr, hein, quand on fait ça. Alors voilà, ça c'est les allées. Alors ça, on peut pas tout choisir. Quand on veut montrer les 3 cartes dans la couleur du partenaire, on peut pas nommer les arrêts. Donc l'alternative, ce que je pouvais faire avec mon jeu éventuellement, c'était nommer l'arrêt cœur, dire que j'avais l'arrêt cœur et que j'avais pas l'arrêt trèfle. Mais évidemment, l'inconvénient, c'est que on rate le potentiel fit 5-3 à pique. Donc voilà, faut faire des choix. Là, j'en ai fait un et c'est pas bien tombé. Bon, je peux être chance, je suis tombé sur le 10-4ème en face. Parce que pour que ce soit mauvais, il faut que le partenaire ait pas l'arrêt, qu'il ait pas la longue, alors qu'il a pas 5 piques. Enfin bref, il y a quand même un certain nombre de conditions. Et c'est pas très chanceux ce qui vient de m'arriver. Mais peut-être que les trèfles sont 4-4. Ah, les trèfles ont l'air 4-4. Donc ça revient. Ah bah on a de la chance dans notre malchance. Et nous gagnons 300 atouts. Voilà, c'est la bonne séquence, mais c'est pas le bon contrat. On peut pas tout faire. Alors, 7, 10, 15, bon. Il y en a qui ouvrira d'un sans atout, on va ouvrir tranquillement d'un carreau. Ah, on a une intervention à pic. Alors ça, c'est pas prévu, mais ça va nous permettre de voir quelque chose. C'est que si je dis 3 carreaux maintenant, bon bah, ils font beaucoup d'acting. Mais ce que je voulais dire, c'est que on n'est plus dans un problème des carreaux.
parce que les adversaires ont nommé une couleur. Donc maintenant, le seul arrêt qui va nous intéresser, c'est l'arrêt pique. Donc on peut simplement cubider à 3 piques pour demander l'arrêt pique et dire 3 cœurs quand on a 6 cartes à cœur. Donc là, on est vraiment sorti du cadre du contrôle des carreaux. Le partenaire dit contre. Bon, on a une main intéressante avec 5 cartes à carreaux. Alors, ouais, je pense que là, notre enchère, ça va être 5 carreaux. Alors, on peut dire 4 cœurs pour dire qu'on a 2 cartes à cœur éventuellement. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut être le bon contrat. Et après tout, le partenaire sait qu'on n'aura pas 3. Alors pourquoi il sait qu'on n'aura pas 3? C'est parce qu'on n'a pas fait un compte d'appel. On n'a pas fait un compte de soutien. Bon là, il me contre, ça me plaît pas du tout, donc je vais dire 5 carreaux. Est-ce que c'est le bon contrat? Ouais, oui, en fait, il aurait pas dû passer 4 cœurs dans un premier temps, mon partenaire. C'était pas une bonne idée. On est bien retombé sur nos pattes, mais c'était pas une bonne enchère et il aurait mieux fallu corriger à 5 carreaux. Alors, 3 piques qui m'a contré. Bon, si une chicane est plutôt là, même si je pense pas qu'il y ait de chicane. On va tabler. Ok. Alors, passe un cœur, on va dire 2 carreaux. Le parterre dit 3 carreaux, bien évidemment. Et on a une main agréable. Alors, peut-être qu'on a toujours envie de jouer à carreau avec cette main, c'est pas sûr. Parce que, bon, si le partenaire à courte trèfle, on est content. Si le partenaire à courte pique, on est évidemment content de jouer à carreau. Bon, courte trèfle, c'est moins bien, mais c'est pas grave. Et en plus, on va mal orienter le coup en disant 300 atouts qui montent l'arrêt trèfle sans l'arrêt pique. Donc tout ça me laisse à penser que je ferais mieux d'aller jouer 5 carreaux quoi qu'il arrive. Hum, alors je peux essayer d'apprendre quelque chose sur l'arrêt de pique de mon partenaire, sur l'arrêt de trèfle de mon partenaire au passage. Il a l'arrêt de trèfle. Donc ça veut dire que il a de bonnes chances d'avoir la courte à pique. Donc maintenant on va dire 4 trèfles contrôle. On dit 4 carreaux, on va dire 4 cœurs. Voilà, on va pas trop en faire, hein, parce que on n'a pas tout mettre quand même. Et le partenaire pose le blackwood, pardon. Donc, alors, il a dit 4 carreaux, ça veut dire qu'il était 5-5, d'accord? Donc il a forcément la courte à pique par référence, comme il a montré l'arrêt de trèfle. Très bien, donc bon, notre main, elle est assez solide. Et on va dire 5 piques. On a 2 clés et la dame d'atout. Bon, bah, 6 carreaux, hein. Alors, c'est ce que c'est. J'ai pas fait ça. Bon, ça devrait être une enchère de grand chelem, j'imagine, normalement. Mais bon, c'est un peu bizarre. Visiblement, je n'avais pas codé. Ok. Bon, on est dans l'excellent contrat de 6 carreaux. On va faire des coupes de la main courte. Bon, on va partir du principe qu'ils ne sont pas répartis de manière horrible. Et on va tabler. Donc ça, c'était assez intéressant. Bon, ça aurait aussi marché si j'avais dit 3 piques, mais je pense que c'était pas une bonne appréciation du coup avec ce fit 9e à carreau et ces cartes agréables d'aller jouer 300 atouts. Ok. Alors, un carreau, je vais dire un cœur. Le partenaire va dire 3 carreaux. Bon, là, j'ai les deux arrêts. Donc, quand on a les deux arrêts, on commence toujours par 3 cœurs. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Le partenaire dit 3 piques et on peut dire 300 atouts. Alors, il n'a pas l'arrêt de trèfle, ce qui n'est pas très surprenant. Et on thème cœur, bon, ça devrait aller vite. Ah, ah, d'accord. Intéressant. Intéressant. Bon, on va mettre la dame. Je sais pas si réfléchi s'il fallait mettre le 9 ou pas. Bon, bah, ça c'est plus simple. Les carreaux 5-0, d'accord. Ok. Et il avait As-Valet sec. Bon, très bien. J'aurais fait une levée de moins si j'avais mis un petit. Alors, next. Bon, pareil, celle-là on pourrait l'ouvrir d'un sens à tout, mais c'est pas très pur quand même. Non. On peut dire tranquillement un carreau de carreau. Parnard a dit qu'il a la rétrève sans la réplique. Alors, encore une fois, ça c'est pas une très bonne orientation du coup, a priori. Et on reçoit l'anthem pique. Ok.
Allons-y. Bon, tout va bien. Allez, on va tabler pour 9 levées. Je sais pas si j'en ai plus. J'en ai un peu plus. J'avais vraiment 9 levées. Ok. Et on est de retour à la donne 1, c'est ça? Ah non, c'est parce que c'est la 16, la 17. D'accord. La 17, on doit faire un cycle. Ah non, j'ai fini. J'ai fini? Tu la donnes combien? C'est possible que c'était déjà fini. Ok. Je vais vérifier quand même. C'est passé vite. Ok, donc il est en train de charger. Et après, je vais lui dire de charger la... Allez. Je vais lui dire de charger la 17. Ah non, il faut que j'appuie sur Rodil après. 17, Rodil. Peut-être bien qu'on a fini, ouais. Euh, Ouais, 7 j'ai déjà fait. Ok, bon bah écoutez, c'est la fin. J'espère que vous avez appris des trucs, vous avez pu voir aussi comment l'IA marche. Alors j'ai fait ce set de données il y a longtemps, donc je ne savais pas trop comment l'IA allait réagir, mais ça va, elle a fait quelques petites imprécisions, mais globalement elle tournait bien. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.